Aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est le dimanche de Pentecôte. Et pour nous qui sommes chrétiens, la Pentecôte est un jour précieux, est un souvenir mémorable. Parce que l'Église démarre à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin parler de la Pentecôte, expliquer pourquoi la Pentecôte et ce que nous devons faire par rapport à la Pentecôte. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez tous les calendriers, vous allez voir dans ces calendriers, il y a des jours fériés. Il y a des jours fériés qui sont laïques, des jours fériés qui sont chrétiens. Parmi ces jours, il y a ce qu'on appelle Noël, d'autres disent la Nativité. Il y a la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'Ascension, le moment où notre Seigneur Jésus-Christ retourne aux cieux. Et il y a la Pentecôte, lorsque les apôtres, sur recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient réunis là-haut dans la chambre haute, en prière, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimés, nous devons connaître ces temps qui marquent le passage de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Peu importe les dates, parce que beaucoup peuvent discuter, disent oui, Noël, c'était pas à telle date, la Pentecôte, c'est pas la date précise. C'est pas ça le plus important pour nous qui sommes chrétiens. Pour nous qui sommes chrétiens, ce qui est important, ce sont ces événements-là. Et cela peut avoir comme impact dans notre vie de chrétien. Amen. Vous savez, nous devons d'autant plus connaître ces événements, être capables d'expliquer ces événements à nos enfants. Parce que les temps sont mauvais. Les choses sont en train de changer. Sous prétexte de laïcité, bien aimé, on est en train de réduire tout ce qui faisait la force de la chrétienté. Aujourd'hui, on parle même de supprimer certaines dates fériées, certains jours fériés. On parle de les supprimer dans le calendrier. Je ne serais pas surpris, avec ce qu'on voit actuellement, que dans les calendriers à venir, il n'y ait plus de place pour la Pentecôte, l'Ascension, et peut-être même pas Pâques ni Noël. Quoique Noël étant devenu une fête païenne, ils le garderont certainement. Donc nous devons connaître cela. Amen. Le texte du jour, nous le trouvons dans Matthieu 24, à partir du verset 42. Nous allons lire une partie. Donc à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. C'est-à-dire qu'il nous parle à nous aujourd'hui qui recevons cette parole. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la même, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous étions ici, tard dans la nuit. Vous connaissez tous le malheur qui a frappé la famille de notre pasteur. Donc nous étions là, comme il est de coutume, pour partager leur douleur. Mais là où les enfants de Dieu se réunissent, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient malheureuses ou bonnes, Dieu saisit toujours ce moment pour nous parler. Bien-aimés, la mort, nous le savons, Christ est mort, et nul d'entre nous n'aura une vie éternelle, physique sur cette terre. Nous sommes tous appelés à mourir. C'est un événement douloureux. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours voir les choses du point de vue spirituel. Certes, nul lieu, nul recoin sur cette terre ne peut nous être un refuge. Car un jour, il faut le quitter, partir, toujours partir. Mais partir pour où? Nous qui sommes enfants de Dieu, la parole nous dit où nous pouvons partir. Tant et si bien que si nous faisons la volonté de notre Père céleste, nous savons ce qui nous attend après la mort. La Bible dit, tous ceux qui meurent en Christ entrent dans le repos du Seigneur. Amen. C'était une parenthèse. Je disais donc hier, alors que nous étions ici, l'homme de Dieu, le pasteur Mauvejo, nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé au travers du pasteur Mauvejo. Et le pasteur nous a raconté à nouveau l'histoire d'Abraham qui envoie son serviteur aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, vous lirez ce texte dans Genèse, je ne sais plus Genèse, je ne sais plus quoi, mais c'est dans Genèse. Le serviteur, avant de partir, Abraham lui donne des critères bien précis. Il demande à ce que cette épouse, qu'il n'aille le chercher ni à gauche, ni à droite, dans aucune autre tribu, mais qu'il aille chercher cette épouse dans sa famille, auprès des siens qu'il avait quittés. Et il donne des critères bien précis. Il fait prêter serment à son serviteur. Et le serviteur, Éléazar, ira donc auprès de la famille d'Abraham. Et là, il ne sait pas comment il va faire pour choisir l'épouse en question. Il s'en réfère donc à l'Éternel. Il prie et il met des conditions bien précises. Celle qui viendra puiser de l'eau dans ce puits, à qui je demanderai de l'eau, et qui non seulement me donnera de l'eau, donnera aussi à mon troupeau, Seigneur, celle-là sera l'épouse que je choisirai. Montre-moi ce signe et je saurai que c'est ta volonté. Et comme tout est préparé, Dieu est au contrôle de toutes choses. Rebecca viendra avec une cruche, puiser de l'eau. Éléazar va lui demander de l'eau. Elle donnera de l'eau au serviteur. Et elle dira, je veux aussi en donner à tes chameaux, à tous ceux qui t'accompagnent. Amen. Et le serviteur sut ainsi que c'était là celle que Dieu avait choisie. Pourquoi le pasteur nous a raconté cette histoire? Parce qu'en fait, le pasteur a fait une corrélation avec le Saint-Esprit.
Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est qu'un serviteur de Dieu, que Dieu envoie après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était la promesse qu'il enverra le Consolateur. Dieu envoie le Saint-Esprit pour venir chercher l'épouse pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est là-haut dans les cieux, auprès du Père éternel. Et Dieu ne veut pas que cette épouse vienne, des musulmans viennent de je ne sais quelle autre confession, mais il veut que son épouse soit prise au milieu des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire au milieu de sa famille. Nous sommes la famille de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous. Le Saint-Esprit est en mission, envoyé par notre Père Céleste pour venir chercher cette épouse que le Christ viendra à son tour chercher lors de son avènement. Mais lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, l'épouse, elle a quand même quelques particularités. Le pasteur nous a dit que Rebecca, en venant, non pas seulement, c'est vrai qu'elle était belle, c'était la moindre des choses, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui comptait. C'était cette disposition à prendre soin du serviteur que Abraham avait envoyé. Rebecca portait une cruche, et dans cette cruche, il y avait de l'eau. Et lorsque le serviteur lui a demandé, elle a versé de l'eau. Non seulement pour le serviteur, mais aussi pour tous ceux qui l'accompagnaient. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient, quand nous sollicitons le Saint-Esprit, il veut trouver en nous un cœur disposé. Il veut trouver en nous un cœur disposé, non pas seulement pour recevoir le Saint-Esprit, mais aussi pour prendre soin de ses serviteurs, d'autres disciples. L'épouse doit être disposée. L'épouse doit avoir les critères qui sont agréables à Dieu. La Bible nous raconte les faits. Jésus a été crucifié en Sévélie, il ressuscita d'entre les morts le jour de la Pâque. Après sa résurrection, bien aimé, il a été vu 40 jours. Il s'est manifesté pendant 40 jours auprès de ses disciples pour continuer à les enseigner. Christ ne voulait pas partir comme ça. Il voulait s'assurer que, étant parti, non seulement sa mission était accomplie, mais encore ceux-là qu'il avait laissés pour préparer son retour, pour continuer son ministère, étaient réellement prêts à faire cette mission. Et nous sommes de ce nombre-là, bien-aimés dans le Seigneur. 10 jours après son ascension, il va tenir promesse. Il va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se manifester avec puissance au milieu des disciples. Et l'apôtre Pierre, nous allons lire dans Actes 2, à partir du verset 16. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va donc invoquer ce qu'avait annoncé déjà le prophète Joël. Parce que quand le Saint-Esprit s'est manifesté, les disciples qui étaient 120 ont commencé à parler dans toutes les langues. Et tous comprenaient les langues qui étaient parlées. C'est-à-dire que le russe pouvait comprendre l'anglais, que le chinois pouvait comprendre le japonais. Chacun parlait dans sa langue et tous comprenaient. C'était là les fusions du Saint-Esprit. Et les gens qui étaient là à Jérusalem, parce que c'était la période des fêtes, se disaient, mais ces gens sont ivres, ils ont bu. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur dire, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître les prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et au verset 21, il finit en disant, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, plus que jamais nous avons besoin du Saint-Esprit. Les temps sont mauvais. Lorsque vous regardez la télévision, bien-aimés, lorsque vous regardez les événements qui se passent à travers dans le monde,
Les temps sont réellement mauvais. Il y a des bruits, des bottes, il y a des guerres, il y a des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Le fondement même de la famille est en train de s'écrouler. La parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Mais les autorités qui sont établies, bien aimés, sont en train de bafouer la parole de Dieu. Hier, je regardais une émission, ils ont montré le plan du monde avec tous les pays qui ont déjà donné l'accord pour que les homosexuels puissent se marier entre eux. Frères bien-aimés, c'est là une attaque directe au fondement même de la parole de Dieu qui a créé la première famille. Vous imaginez, bien-aimés, dans les années à venir, ces enfants qui vont naître ne connaissant dans leur foyer que deux pères, deux hommes, je dirais même pas deux pères, deux hommes, et d'autres ne connaissant que deux femmes. Comment vont-ils grandir? Tous les repères du fondement même de la famille sont en train de s'écrouler. Et dernièrement, on a parlé ici, le diable attaque même l'Église. Parce qu'on a appris ici que certains pasteurs protestants ont donné leur accord pour bénir ce genre d'union. C'est la catastrophe. Mais ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, malgré ce que cela peut apporter comme gravité, ne doivent pas nous troubler. Ces choses-là ne doivent pas nous déstabiliser. Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous lirez dans Matthieu 24, il nous a prévenus de ces choses. Il nous a prévenus qu'il y aura des faux prophètes. Il nous a prévenus qu'il y aura des guerres. Il nous a prévenus tout ce que nous sommes en train de voir ici, bien aimés, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ces choses-là, ce sont les signes annonciateurs que Christ revient bientôt. Et lorsque nous voyons ces choses, bien aimés, nous devons nous positionner. Nous demander où en suis-je dans ma relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Suis-je vraiment méritant d'être appelé membre du corps de Christ? Frères bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pentecôte, nous parlons du Saint-Esprit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est vrai, la parole nous dit que lorsque nous avons confessé que Jésus est Seigneur, qu'il est le Christ, et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si nous ne donnons pas pleinement notre vie au Seigneur, nous ne recevrons pas cette fonction du Saint-Esprit. Nous devons nous donner pleinement au Seigneur. Nous devons bien aimer mettre Jésus-Christ en premier. Frères, les temps sont mauvais. Nous venons les dimanches à l'église, nous écoutons la parole. Nous partons, nous oublions tout. Nous venons le dimanche à l'église, nous sommes une centaine. Mais dans la semaine, bien aimé, lorsqu'il y a des prières d'intercession, des cultes le vendredi, nous nous retrouvons ici à 10, à 4. Que font les autres? Pensez-vous être déjà assez fort pour faire face aux difficultés que l'ennemi met sur notre chemin dans ce monde? Croyez-vous que c'est comme ça que vous allez servir le Seigneur? Frère, il ne s'agit pas seulement de préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit aussi de préserver nos familles, nos enfants. Frères, bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui nous retiennent loin de notre Seigneur Jésus-Christ, les choses qui nous retiennent loin de la communion fraternelle, ces choses-là sont dérisoires, ces choses-là passeront. Ces choses-là, bien-aimés, ce ne sont pas ces choses-là qui nous garantiront le bonheur. La parole de Dieu dit ceci. Beaucoup se fatiguent à chercher comment gagner leur vie. Beaucoup se lèvent trop le matin, bien-aimés, pour essayer d'apporter quelque chose dans leur foyer. Mais Dieu en donne autant à ceux qui le servent en esprit et en vérité. Frères, il est plus que temps que nous nous positionnons. La bataille a commencé. Il y a un de nos enfants qui cherche souvent ici qu'il y a une guerre à gagner. Oui, il y a une guerre à gagner. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le combat a commencé. Et si nous restons assis, sans réagir en tant que soldats du Seigneur que nous sommes, frères, ce monde va s'écrouler. Et le pire, c'est que nous allons retarder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lirez dans le passage, dans Matthieu 24, à un moment, le Seigneur dit ceci, que même les élus seront corrompus par les nouvelles doctrines, par les faux prophètes. Mais tous ces événements douloureux, il y a quand même un reste de la grâce qui restera ferme, qui restera en prière. Et c'est grâce à ce reste-là que ces choses
pourront s'écourter, qui ne restera pas dans la durée. Il vous appartient, bien-aimés dans le Seigneur, de choisir qui voulez-vous servir. Voulez-vous servir le monde et être l'esclave du monde, ou choisissez-vous de servir le Seigneur afin de régner avec lui lorsqu'il viendra? Alléluia. Les temps sont mauvais. Nous devons nous positionner. C'est vrai, on nous parle beaucoup d'évangélisation. On nous parle beaucoup d'évangéliser. Beaucoup, et moi le premier, dans les premiers temps, lorsque j'ai commencé à écouter cette prédication, je ne pensais pas être capable d'évangéliser. Mais bien aimé, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le Seigneur a bien dit, Jérusalem, la Judée et la Samarie, puis l'extrémité de la terre. Jérusalem, c'est d'abord votre famille. S'il est difficile de s'adresser aux étrangers bien-aimés, au moins nous pouvons parler à nos enfants. Au moins nous pouvons parler à nos frères et sœurs. Exerçons-nous à prêcher l'évangile. La télévision aujourd'hui, bien-aimés, n'est qu'abomination. Nos enfants passent leur temps à regarder devant la télé. Aujourd'hui, bien-aimés, il m'arrive parfois de regarder la télé avec mes enfants, mais ils passent parfois des images. Tu es pétrifié, tu n'as même pas le temps de prendre la télécommande pour éteindre. L'homosexualité, on est en train de faire, comment dire, l'apologie de l'homosexualité. C'est devenu banal. Tous les films, c'est-à-dire que chaque film, chaque émission qui passe, il faut qu'on nous introduise ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un venin que l'ennemi injecte en permanence. Vous imaginez les conséquences sur nos enfants si nous ne leur apportons pas l'évangile, si nous ne leur disons pas que ces choses, Dieu les condamne, si nous ne leur disons pas que nous sommes de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, et que les choses de ce monde, nous devons les condamner tant qu'ils sont condamnés par la parole de Dieu. C'est là l'évangile. À force de donner l'évangile à nos enfants bien-aimés, nous les préservons du mal. C'est vrai, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vrai qu'ils sont déjà sauvés, mais nous devons leur donner les armes pour déjouer les pièges qui sont tendus par l'ennemi. Sinon, nos enfants vont à la perdition. Nous devons réagir. Et croyez-moi, à force de donner l'évangile à la maison, Dieu, voyant vos corps, vous donnera la capacité de la donner aussi à l'extérieur. Parce que c'est la même évangile que nous prêchons, que nous recevons, que nous prêchons à nos enfants, c'est la même évangile que nous prêcherons à l'extérieur. Amen. Il y a une chose qui est vraie. Nous croyons en un Dieu. Et Dieu agit dans ce monde. Il est au contrôle de toutes choses. Il accomplit des miracles. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui nous écoute. Sa parole nous dit ceci. Lorsque nous sommes ensemble, que nous sommes réunis, et que nous lui demandons quelque chose, il nous écoute, et parce qu'il nous écoute, il va nous exaucer. Il est notre Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Il faut cesser de nous inquiéter. Il faut cesser vraiment, bien-aimés, de nous lamenter pour les choses du monde, pour ce que nous allons manger demain, comment nous allons boire, comment nous allons vêtir nos enfants. Nous devons, bien-aimés, rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Parce qu'il arrivera un temps, bien-aimés, où l'on cherchera, même les prédicateurs, on n'en trouvera pas. Il arrivera un temps, bien-aimés, où vous ouvrirez votre Bible, elle deviendra illisible. Recherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. En ce temps-ci qu'il se laisse retrouver, recherchons-le. Parce qu'il dit lui-même qu'il use de patience, laissant le temps aux pécheurs afin qu'ils se repentissent. Recherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Ne nous inquiétons pas de maladie. Dieu est notre Jéhovah Rapha, il nous guérit. La parole dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, son Fils bien-aimé, nous sommes d'ores et déjà guéris. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes troublés par les événements qui se passent dans le monde. Nous sommes troublés. On vient nous parler de la famine, de l'économie en baisse, du chômage qui augmente, qu'il n'y a plus de travail. Ne nous inquiétons pas pour cela. Pour les enfants de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu a prévu. Il est notre Jéhovah Shalom.
Il nous donne la paix, pas la paix que donne le monde, la paix que donne l'Éternel. C'est une paix solide, inébranlable. Confions-nous à l'Éternel de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu est notre bannière bien-aimée. Et chaque fois, il est présent. Il est notre Jéhovah Shammah. Tel que nous sommes réunis ici, il est là. Lorsque nous nous retrouvons, il est là. Vous savez, les semaines passées, je lisais une exhortation, je lisais un texte où le pasteur qui faisait cette exhortation posait la question, où est l'Église? Alors il a fait allusion à Paul et Silas lorsqu'ils sont arrivés en Macédoine, en Philippe. Ils sont arrivés, apparemment il n'y avait pas d'église à l'époque. Et donc ils ont rencontré Lydie, les femmes qui se rassemblaient, ils ont commencé à se rassembler. Au terme de cette exhortation, en fait, le pasteur voulait dire ceci. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils arrivent dans une ville, ils se demandent où est l'église? Non, bien aimé, l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est un bâtiment que nous avons eu par la grâce de Dieu pour nous rassembler. Mais en vérité, l'église, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Dès l'instant où on se retrouve à 2, à 3, c'est déjà l'église qui commence. Bien aimé, c'est-à-dire quand tu arrives quelque part et qu'il n'y a pas un endroit où les gens se rassemblent, ta première mission, c'est d'annoncer l'évangile à une personne qui acceptera Christ. Et dès l'instant où vous êtes 2, vous êtes l'église. Et c'est à force de prêcher l'évangile que d'autres viendront que vous formerez une assemblée. Si nous disons que ici c'est l'église, bien aimé, je connais l'histoire de cette église. Nous étions dans la maison du pasteur, nous sommes sortis de là, nous sommes partis quelque part à Creil, nous sommes allés en Verneuil et puis finalement nous sommes venus ici. Si ces endroits-là s'appelaient les églises, aujourd'hui que sont-ils devenus? Mais l'église, c'est nous les membres du corps de Christ qui sommes là. Et parce que nous sommes l'église, bien aimé, nous devons être forts, nous devons rechercher en toutes circonstances à être remplis du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu. Nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit. Nous devons constamment rechercher l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction, bien aimé, vous ne la recevrez pas tant que vous n'êtes pas friand, tant que vous n'êtes pas amoureux, tant que vous n'êtes pas désireux de la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en venant au culte les mardis pour l'intercession, c'est en venant au culte le vendredi pour le culte du vendredi que vous allez grandir. Il faut combattre ces choses-là. Sachez bien aimé que toutes ces choses qui vous empêchent, qui nous empêchent de demeurer dans la communion fraternelle, de demeurer dans la présence de Dieu, toutes ces choses, c'est le diable, c'est l'ennemi qui veut nous empêcher de recevoir nos forces, les bénédictions qui font de nous des véritables disciples. Frère, quand tu es chez toi et que l'Esprit te pousse à venir à l'église, prier dans la communion fraternelle, et que quelque chose ou un événement quelconque t'en empêche, combat cette chose. Parce que cette chose ne veut pas te bien, cette chose veut te détruire. Rien n'est plus important que la communion fraternelle. Bien aimé, je suis d'autant plus aisé à le dire, parce que moi-même je suis passé par là. Dans mes premiers temps, dans mes premiers pas dans la vie chrétienne, bien aimé, je venais que les dimanches, le mardi et le vendredi me paraissaient superflus. Et petit à petit, j'ai appris à venir. Petit à petit, j'ai appris à venir. Petit à petit, j'ai appris à me réjouir. Frère bien-aimé, j'étais un adepte de la fièvre du samedi soir. Mais petit à petit, à force de me nourrir de la parole de Dieu, bien-aimé, le samedi maintenant chez moi, c'est maison, méditation pour préparer le culte de dimanche. Ces choses-là, bien-aimé, viennent si tu le désires, si tu es attentif à la parole de Dieu. Si tu crois vraiment que celui en qui nous avons cru est au contrôle de notre vie et qu'il a dans sa main rien que les bonnes choses pour nous. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel, c'est la seule qui enrichit. Et elle n'est jamais suivie de chagrin. Toute bénédiction que nous recevons dans le monde, frère, combien de gens ont gagné des millions ici? Combien de gens sont devenus célèbres? Et on a vu dans quelles conditions ils ont quitté cette terre, malgré leurs millions, malgré leur richesse, malgré leur célébrité.
Parce qu'il n'avait pas Jésus-Christ. Mais celui qui a Christ n'a pas besoin des choses de moi pour vivre en paix et vivre heureux. Donnons la priorité à notre Seigneur Jésus-Christ. Donnons-lui la première place. Et nous irons réellement de victoire en victoire. Je voulais, bien aimé, en ce jour de Pentecôte, que chacun comprenne l'importance de la Pentecôte. Que chacun comprenne le don que Dieu nous a donné en envoyant ce Saint-Esprit. Ne nous sous-estimons pas, que personne ne se sous-estime. Nous sommes capables, la parole de Dieu dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous sommes capables, il suffit simplement de faire un pas et Dieu fera le reste. Ressaisissons-nous. Nous sommes une assemblée spéciale dans cette région. Et je crois que Dieu veut se servir de cette assemblée pour faire des grandes choses dans cette région. Je dirais même pour faire des grandes choses en France. J'en suis convaincu. Parce que jamais je n'ai vu autant la main puissante de Dieu agir dans une assemblée. Frère bien-aimé, la parole de Dieu dit, lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision qui va avec. Dieu a donné à cette église la vision d'évangéliser, d'apporter la parole, d'aller gagner les âmes. Et il nous donne les moyens de faire cette évangélisation. Voyez-vous, déplacer des Coréens, venir en France, rien que pour nous enseigner l'évangélisation, pour nous apprendre à évangéliser. Frères, j'ai vu les frères et sœurs qui sont venus dans cette église, complètement détruits. J'ai vu l'évangile les restaurer. Les restaurer et faire de ces disciples des véritables soldats du Seigneur. Je vous avouerai même, bien aimé, moi-même, je suis venu dans cette église, je suis resté des années. Je restais dans mon coin, je me considérais comme un passager, je ne me disais pas conducteur, je me disais, il ne m'appartient pas d'aller dire quoi que ce soit, je reste et j'observe de loin. Mais en voyant ces jeux qui sont arrivés, que Dieu a restaurés, à qui Dieu a donné l'étendard de cette assemblée, bien aimée, ça m'a secoué, ça m'a donné envie. Et lorsque je me retourne, que je regarde mon épouse, mes enfants, lorsque je vois la paix qu'il y a dans mon foyer, bien aimé, j'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as mis au bon endroit. Frère, recherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Recherchons-le pendant qu'il se laisse trouver. Parce que c'est dans ces temps-ci que Dieu va restaurer toutes choses. Peu importe le problème que vous avez, marchons avec Jésus-Christ. Jésus revient bientôt et le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Peu importe ce qui est dévasté dans vos vies, bien-aimés. Les foyers qui sont dévastés, les finances qui sont dévastées. La parole de Dieu dit cette chose. La terre qui a été dévastée va être restaurée. Croyez-le, bien-aimés. Tout ce qui a été dévasté dans nos vies, pour peu que nous marchions avec Christ, sera restauré. Et ceux qui ont vu ces choses dévastées, bien-aimés, ils diront oui, Dieu agit. Parce qu'ils savent que vous êtes chrétiens. Ils verront tout ce qui a été dévasté devenir comme un jardin d'Éden dans lequel il ne manque rien. C'est nous, bien-aimés, qui donnons un mauvais témoignage de l'Évangile. Parce que nous ne saisissons pas la parole de Dieu. Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Nous écoutons, nous sortons et ça y est, le monde nous prend. Nous ne sommes pas capables de dire non lorsque la parole de Dieu est bafouée. Nous ne sommes pas capables de dire non, je ne viendrai pas. Nous suivons, nous faisons des compromis. À force des compromis, bien-aimés, nous faisons un mauvais témoignage. Ressaisissons-nous en nous. La victoire est à nous. On nous a rappelé encore ici que Christ a dit tout est accompli. Il n'a pas dit qu'une partie est accomplie, il a dit tout. Mais lorsqu'il dit tout, c'est tout. Tout est accompli. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous ressaisir. Dans Romains 8, au verset 19, l'apôtre Paul dit toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est temps que nous le révélions. Il est temps qu'on se révèle, bien-aimés. Au début de cette année, on nous a dit, le Seigneur nous a dit clairement, lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel est sur toi. Lèvons-nous, bien-aimés. Que faisons-nous de cette gloire que le Seigneur a dit qu'elle était sur nous? Lèvons-nous. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous restons cachés sous les tables, comment est-ce que le monde sera éclairé?
ne manifestons pas ce sel, le monde restera toujours sans saveur. Dans le texte du jour, au verset 46, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant son devoir, accomplissant la volonté de Dieu. Frère, nous devons constamment, ce n'est pas pour rien qu'on dit prier sans cesse, mais il est sans cesse. N'est-il pas merveilleux que le Seigneur arrive en ce moment me trouver en train de prêcher sa parole? N'est-il pas merveilleux que le Seigneur arrive en ce moment te trouvant en train d'écouter sa parole? N'est-il pas merveilleux? La parole dit que si le Maître arrive et qu'il nous trouve en train d'accomplir sa volonté, il nous élèvera. Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera faisant sa volonté. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Gagner les âmes, c'est notre mission. Et nous pouvons le faire, que personne ne se sous-estime. Donc, ne soyons pas troublés par les événements actuels, les mariages des homosexuels, les faux prophètes, tous ne soyons pas troublés par ça. Mais restaurons l'évangile, prêchons l'évangile, annonçons l'évangile tel que nous la recevons ici. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, l'apôtre Paul nous dit ceci: nous devons nous efforcer à nous préserver devant Dieu, à nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Oui, bien-aimés, nous devons constamment nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, comme des hommes vraiment que le Seigneur a passé par toutes sortes d'épreuves. Et lorsque nous parlons, bien aimés, nous devons prononcer, dire l'évangile que nous recevons. Une évangile 100%. Une évangile qui touche. Une évangile qui fait que les personnes se ressaisissent, se disent: non, j'étais sur le mauvais chemin, il faut que je change de direction. La Bible dit: large et spacieux est la voie qui mène à la perdition, mais étroite et petite est le chemin qui mène vers le salut. Recherchons ce chemin, bien-aimés. Ne nous laissons pas berner par les feux d'artifice de ce monde, par la musique de ce monde, par les beautés de ce monde, par les cristaux de ce monde, par les métaux, les diamants de ce monde. Non, notre pierre précieuse, c'est Jésus le Christ. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est la Pentecôte. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le pasteur Maubéger nous a bien expliqué hier. Sa mission, bien-aimée, est de préparer l'Église, de trouver l'épouse avec les critères que Dieu lui a donnés. Rebecca, bien-aimée, lorsque Éléazar, le serviteur, lui a fait porter la bague, elle n'a pas dit non. Elle a dit oui, sans avoir vu Isaac. Aujourd'hui, quand ce genre de choses arrive, la femme dira: ouh, je voudrais ne fût-ce que voir sa photo, à quoi il ressemble, peut-être que, on ne sait jamais. Non, Rebecca a dit oui, et son cœur s'est réjoui. Nous sommes comme Rebecca. Nous avons écouté l'évangile. On est venu nous dire: Christ est vivant. Voilà ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il est mort à cause de tes péchés. Il a souffert à cause de tes péchés. Il a été humilié, il s'est laissé dépouiller afin que toi tu ne manques de rien. On l'a fouetté, on l'a chicoté, et par ses meurtrissures tu es guéri. Nous avons écouté cette parole et nous avons dit oui, sans avoir vu Jésus-Christ. Nous sommes comme Rebecca. Nous sommes vraiment, nous avons les critères nécessaires pour être l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons porter la cruche. Parce que Rebecca portait une cruche dans laquelle il y avait de l'eau pour Éléazar, le serviteur d'Abraham. Nous aussi, nous devons porter la cruche dans laquelle il y a la parole de Dieu qui nourrit le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Je conclurai, bien-aimés, en vous invitant à lire ensemble dans 1 Thessaloniciens 5. Et Jésus revient bientôt, ne l'oublions jamais. La bonne nouvelle, lorsque vous attendez lire l'évangile,
lorsque vous entendez parler de la bonne nouvelle est que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt et il viendra chercher son Église. Et ici, dans Thessaloniciens 5, à partir du verset 1 jusqu'à 11, je vais lire, la parole de Dieu nous dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils ne chapperont point. Mais vous, frères, nous, frères, nous ne sommes pas dans les ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui sont libres la nuit. Mais nous, alléluia, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés, exhortons-nous réciproquement et édifions-nous les uns les autres, comme en réalité nous le faisons en ce moment. Amen. Au verset 16, pour conclure, il dit: quelles que soient les circonstances, même si les événements semblent mauvais, même tout semble contredire la parole de Dieu, même si quelquefois nous voyons des serviteurs, les hommes de Dieu qui relient la parole de Dieu, frères, souvenez-vous d'une chose, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le Seigneur lui-même a dit que beaucoup viendront et diront qu'ils sont de lui, mais en réalité ils ne sont pas de lui. Beaucoup diront: Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dira: je ne vous connais pas. Même si aujourd'hui vous apprenez qu'un grand pasteur est en train maintenant de prêcher une fausse doctrine, ne soyez pas surpris. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui sont réellement l'épouse du Seigneur. Nous devons nous préparer en conséquence. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, rendons grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et n'éteignons pas l'esprit, ne méprisons pas les prophéties, mais examinons toutes choses, retenons ce qui est bon et abstenons-nous de toutes sortes de mal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.